Avec plus de 80% de son territoire recouvert de forêts, le Gabon peut se targuer aujourd'hui d'être l'un des pays de la sous-région ayant le moins subi la déforestation. Et avec plus de 20 millions d'hectares de forêts encore non cultivées, les autorités ont donc voulu se lancer dans le développement de plusieurs activités, notamment dans le secteur agricole, d'où la mise en place du plan national d'affectation des terres. Avec moi sur ce plateau pour en parler, Monsieur Tanguy Gaouma Bekale, bienvenue sur ce plateau. Merci. Juste pour dire à nos téléspectateurs que vous êtes le secrétaire permanent du Conseil national climat, c'est bien cela? C'est ça. On en parlera donc avec vous de ce plan national d'affectation des terres dans ce complément d'information qui commence maintenant. Voilà, messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de complément d'information. Tanguy Gaouma Bekale est notre invité aujourd'hui. Avec vous, nous parlons donc, monsieur Tanguy, aujourd'hui de ce plan national d'affectation des terres. Peut-être pour commencer d'entrée de jeu, à quel niveau êtes-vous dans l'élaboration de ce plan national d'affectation des terres et comment se présente-t-il? Alors, le Conseil climat a un rôle particulier dans le plan d'affectation des terres parce que nous sommes, pour le compte du président de la République, garant du respect de nos engagements climat. Donc, la question qui s'est posée d'abord, qu'est-ce qu'un plan d'affectation des terres? Oui. Pour nous, le plan d'affectation des terres, c'est la vision du développement du gouvernement. Donc, comment sur un territoire fini, donc on a un territoire qui a 267 667 km², et avec des objectifs de développement qui sont souvent très ambitieux, comment sur cet espace qui est fini, on peut réaliser toutes les utilisations qu'on veut? Comment on pourra avoir l'agriculture, en même temps on veut développer les mines, en même temps on veut développer le pétrole, en même temps il y a les populations. Donc comment on fait pour concilier tous ces engagements-là sur un seul et même territoire? La place du Conseil climat est très importante là-dedans, parce que, comme vous l'avez dit en introduction, on a 88% de forêt. Donc comment, nous qui avons pris l'engagement, donc on a ratifié l'accord de Paris, donc on a pris l'engagement de préserver nos forêts, donc comment va-t-on préserver nos forêts et nous développer alors que nous avons quasiment 90% de forêts sur notre territoire? Donc comment va-t-on faire l'agriculture, faire des routes, faire des exploitations minières sur la forêt alors on s'est engagé à ne pas la couper? Donc c'est pour ça que nous sommes là, pour pouvoir diriger le développement économique vers des zones quasiment non forestières ou avec le moins d'impact sur la forêt et ainsi assurer un développement sobre en carbone tel que le veut l'engagement du président de la République. Alors, quels sont les acteurs aujourd'hui qui peuvent solliciter un espace auprès donc, de cette Commission nationale d'affectation des terres? Alors, il faut dire qu'il y a tous les acteurs. Donc, le Gabon, on a une particularité au Gabon. Quelques pays d'Afrique centrale sont également comme ça. Au Gabon, on est hyper urbanisé. Hyper urbanisé, ça veut dire qu'on a 90% de la population qui vit sur 1% du territoire. Oui. Donc tout le monde vit quasiment sur des points spécifiques, sur des villes. Donc on est hyper urbanisé, on a beaucoup délaissé l'intérieur du pays. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, l'ensemble du territoire gabonais est en vérité géré par des opérateurs économiques. C'est eux qui sont dans nos forêts, c'est eux qui sont dans nos montagnes, c'est eux qui sont dans nos champs. Ce sont des opérateurs économiques. Donc aujourd'hui, la Commission prend les demandes de tous les opérateurs économiques. Bien sûr, on a des procédures qui nous obligent à travailler avec les ministères sectoriels. Donc l'opérateur se rapproche de son ministère sectoriel et qui transmet la demande à la Commission et qui l'étudie. Donc le Conseil climat assure la présidence de la commission technique, justement, pour regarder d'abord ces aspects environnementaux-là. Mais on accepte les demandes de tous, de tout le monde, que ce soit des miniers, des forestiers, l'agriculture. On a beaucoup travaillé avec le ministère de l'Agriculture récemment, mais on est sur toutes ces zones-là. Il faut savoir que c'est très important parce que le Gabon est un pays qui vit de ses ressources naturelles. Oui. Plus de 95% du PIB gabonais vient des mines, du pétrole, les forêts sont le deuxième employeur. Donc quasiment toute notre économie vient de l'utilisation de notre territoire. Et ce territoire-là, si on le laisse librement utilisé par des opérateurs économiques, ils vont l'exploiter. Souvent, on voit des exploitations illégales comme on voit beaucoup en matière forestière, mais ça existe aussi dans les mines, il y a de l'orpaillage, il y a beaucoup de cas comme ça, où puisqu'on a un grand territoire plein de ressources et que nous, on vit dans les villes,
beaucoup peuvent se permettre de faire de l'utilisation non rationnelle de nos ressources. Et donc ce plan vient comme une sorte de palliatif finalement à la déforestation ou à l'exploitation abusive, pardon, j'y arrive, de nos forêts. Exactement. Notre but avec ce plan-là maintenant, c'est d'avoir une planification quinquennale de l'utilisation de la terre au Gabon. On doit savoir aujourd'hui ce qu'on va faire dans les 5 prochaines années de chaque parcelle du territoire. Donc, pour cela, on a un appui du gouvernement norvégien qui appuie à travers l'initiative CAFI, qui appuie le gouvernement gabonais pour mettre en place ce programme-là, ce plan d'affectation des terres. Donc, on sera capable dans 2 ou 3 ans d'avoir pour chaque parcelle du territoire la description des caractéristiques biophysiques, la description des caractéristiques environnementales. Donc, est-ce qu'il y a de la forêt, quel type de sol, argileux, sablonneux, etc. Quel type de forêt, forêt-galerie, savane, etc. Quel type de minerais on a là-dessus, quel type d'utilisation traditionnelle on en fait, est-ce qu'il y a de la chasse, est-ce qu'il y a de la pêche, est-ce qu'il y a de la cueillette. Oui. Donc, on sera capable, dans 2 ou 3 ans, de soumettre donc, au gouvernement, au Parlement, une proposition de plan d'affectation des terres qui aura recueilli les griefs des populations, puisque nous allons installer, d'ici début octobre, nous allons installer un point focal du plan d'affectation des terres dans toutes les préfectures du Gabon. Donc, dans les 48 préfectures du Gabon, nous allons installer un point focal qui va être chargé de récupérer les griefs des populations. Est-ce qu'ils sont d'accord? Est-ce qu'ils ont été spoliés? Est-ce qu'ils ont des besoins? Par exemple, vous savez, on a beaucoup déplacé les villages. Par exemple, dans mon cas, par exemple, les villages étaient loin en forêt. Lorsqu'on a fait la route, tout le monde s'est rapproché de la route. Donc, la voie de communication. Mais on garde des sites sacrés à ces endroits-là qui sont des fois à 2, 3, 5 km parce qu'on a enterré des gens, donc c'est dans des endroits qui restent sacrés. Donc vous allez également tenir compte de ces sites sacrés-là par rapport à l'affectation des différents territoires? Oui, nous avons une énorme mission qui va prendre, c'est pour ça que ce plan prend beaucoup de temps, qui va prendre quasiment 2 ans, puisqu'on espère faire entre 700 et 1000 villages par an. Donc on a le financement justement avec le programme CAFI. On a confié cette mission en partie à l'Agence nationale des parcs nationaux et à l'Institut de recherche pour l'écologie tropicale, l'IRET. Donc on va faire pour la première fois la cartographie des 2500 villages que nous avons au Gabon. D'accord. Donc aujourd'hui, si vous voyez une carte du Gabon, les villages sont représentés par des points. Oui. Mais on n'a pas l'emprise réelle des villages. On ne sait pas où ils vont chasser, où ils vont pêcher, etc., où sont les sites culturels sacrés. Donc on n'a pas tout ça. Tous ces critères-là, tous ces caractères-là seront compris dans le plan national d'affectation des terres. Oui, c'est obligatoire parce que si je prends par exemple le cas des permis forestiers, on a plus de 600 villages qui se retrouvent dans les permis forestiers. Et imaginez-vous, vous êtes dans votre village, un opérateur économique arrive, donc très puissant, avec des engins, etc. Et il vous dit, votre village est dans mon permis forestier. Donc, je vais négocier avec vous quelles sont les zones où vous pouvez désormais aller, faire l'agriculture itinérante, donc sur brûlis, ou aller chasser, etc. C'est lui qui décide quasiment de ce qu'il vous autorise à faire, puisque vous êtes dans son permis. Et donc, le but du PNAT, c'est donc, on a 3 objectifs, mais le premier, c'est justement de remettre l'humain au cœur du développement du Gabon. Donc, l'humain, surtout la population rurale, doit avoir sa place dans l'affectation des terres, doit avoir son domaine rural, son domaine qui lui est réservé, mais son domaine précis. On avait plusieurs codes forestiers qui avaient donné 5 km autour des villages, mais souvent, il y a des villages où il n'y a plus personne, il y a des villages où on ne va pas à 5 km, il y a des villages où on va à 10 km. Donc, aujourd'hui, le but, c'est de faire tous les villages du Gabon avec des drones, avec des équipements GPS, des équipements de cartographie, et de pouvoir faire avec les villageois l'emprise réelle de chacun des 2500 villages que nous avons au Gabon. La reconnaissance sur le terrain. Monsieur Gaouma, vous dites que ce plan est encore en cours d'élaboration, sinon en cours de perfectionnement, mais déjà, l'on a pu voir lors de vos récentes réunions avec le ministre en charge des eaux et forêts, chargé donc de cette question d'affectation des terres, que 12 000 hectares sont déjà affectés. Sur la base de quoi vous avez affecté ces 12 000 hectares-là? Quelles ont été les zones aussi choisies? Alors, c'est simple. Ce plan prend beaucoup de temps parce qu'il n'y a pas de données de base. Il y a des données de base que nous sommes obligés nous-mêmes d'aller collecter sur le terrain, comme l'emprise des villages. D'accord. Donc on est obligé de faire beaucoup d'études techniques avant de proposer des scénarios de spatialisation. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc en attendant, c'est simple, le président de la République nous a demandé de ne pas bloquer le développement en attendant de faire ces travaux-là. Et donc pour chaque affectation qui a un niveau mature, chaque projet qui a un niveau suffisamment mature, nous avons une commission qui réunit 21 administrations et cette commission-là statue au cas par cas. Donc en attendant qu'on ait le plan final, on nous a demandé, instruit de regarder, d'étudier les projets matures et d'affecter les terres aux projets matures.
Donc on a affecté, oui, 12 000 hectares à 3 projets du secteur agricole principalement. Uniquement. Il faut savoir que le premier but de la commission est bien sûr de mettre en place la politique du gouvernement, et on sait tous quelle est l'ambition que porte le président de la République sur le secteur agricole. Donc nous avons, suite à l'annonce le 17 août du président de la République du lancement de la zone économique spéciale dans le Haut-Ogooué, oui, nous avons donc étudié pas mal de demandes d'OLAM, du ministère de l'Agriculture, pour voir justement les zones qui peuvent être attribuées à cette zone économique agricole. Donc on a attribué une zone pour la culture de l'oignon, qui va être désormais assurer presque l'autosuffisance du Gabon en termes d'oignons. Donc on a pu attribuer de l'oignon, on a pu étendre la zone de SUCAF. Donc SUCAF vise aussi maintenant l'exportation du sucre. Donc on a pu étendre la zone de SUCAF, et on a pu à Moupia accorder une zone de 6 000 hectares au ministère de l'Agriculture, qui va être sûrement une des premières parties de la zone économique spéciale. Voilà donc les travaux. Il y avait plein de travaux, mais ceux qui étaient mûrs, avec des financements, avec des études, nous-mêmes on a fait l'étude sur le terrain, etc. Ceux qui étaient suffisamment mûrs, ce sont ces 3 projets-là qui ont été acceptés. Avant de poursuivre, Monsieur Gaouma, je vous propose de regarder cet élément et on se retrouve juste derrière. Les discussions au cours de cette rencontre ont permis aux participants de fixer les bases d'une utilisation optimale des terres après examen de 8 dossiers sur un espace de 12 000 hectares dans plusieurs zones au profit du ministère de l'Agriculture. Aujourd'hui, c'était 12 000 hectares qu'on a approuvés, mais on a également traité 3 autres dossiers pour l'agriculture pour un total de presque 100 000 hectares qui vont, on espère, être actés dans la prochaine CNET. Aujourd'hui, il y avait une zone sur le Haut-Ogooué, il y avait une autre zone, c'était au centre du Gabon. Donc on est en train de mettre des projets agricoles sur presque toutes les provinces du Gabon, petit à petit. L'affectation et l'occupation des terres jouent un rôle crucial dans l'atteinte des objectifs que le Gabon s'est fixés dans le cadre de la lutte contre la déforestation. Il faut savoir que le plan d'affectation des terres est né en fait du plan climat. Donc lorsque le président a confié la mission au Conseil de climat de voir quelles sont les politiques qui permettraient de réduire les émissions du Gabon, il a été proposé de réaliser pour le secteur forain un plan d'affectation des terres. Et donc c'est pour ça que le Conseil climat continue à suivre les travaux techniques, même si maintenant ce processus est extrêmement politique, puisqu'il règle des conflits, des superpositions, des politiques d'aménagement, mais au cœur était la politique de réduction des émissions carbone, donc de ne pas déforester ou de déforester le minimum, et le Conseil climat reste garant donc des travaux techniques qui incluent une politique quasiment de zéro déforestation pour toutes les affectations que nous faisons aujourd'hui. Pour encadrer et définir l'utilisation du territoire afin de garantir la compatibilité des activités socio-économiques, le ministre Oliwat devrait procéder bientôt à l'étude de dossiers concernant l'attribution de terres à 2 secteurs ayant des activités distinctes, mais qui toutefois peuvent cohabiter sur le même espace. Nous sommes toujours dans ce complément d'information avec Tanguy Gaouma Bekale, qui est le secrétaire permanent du Conseil national climat. Alors, Monsieur Gaouma, vous parliez déjà de l'affectation de certaines zones pour l'agriculture, mais il y a également le secteur minier, il y a également la construction d'infrastructures. Est-ce qu'il y a une cartographie, finalement, de toutes ces terres qui devraient être affectées dans l'avenir ? Donc, merci beaucoup pour cette question. Elle est extrêmement pertinente parce que c'est une de nos grosses difficultés. Aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place... On a beaucoup de chance avec le secteur agricole parce qu'il est plutôt jeune. Le secteur agricole est vraiment né il y a 10 ans lorsque le président a donné l'impulsion avec OLAM, etc. Donc il est assez neuf. Donc avec le secteur agricole, on passe au cas par cas et on est en train enfin de développer les bases, les prémices d'un cadastre agricole, ce qui n'existait pas. Donc on est en train de développer un cadastre agricole sous l'impulsion du ministre Biandi Mangamo-Savo pour pouvoir avoir des zones réservées à l'agriculture et que le ministère maintenant peut affecter à des opérateurs en fonction de ses ambitions. Pour ce qui est du minier et du forestier, la commission est arrivée et a déjà trouvé un cadastre forestier et un cadastre minier. Donc on a aujourd'hui un cadastre forestier qui est immense, qui est sur les plus de 16 millions d'hectares donc de notre territoire, qui est immense, qui est déjà installé. On a un cadastre minier qui est également immense. Le cadastre minier a une spécificité, c'est qu'il regroupe ce qui est recherche et ce qui est exploitation. La recherche minière,
elle est sur une grande partie du territoire, mais elle impacte peu, parce qu'en fait, une personne peut prendre un grand permis minier et va rechercher juste ici du manganèse ou une autre substance. Et on a les permis d'exploitation, par exemple comme celui de Comilog, qui sont très précis et à un endroit. Oui. Donc les deux grosses affectations que nous avons sur le territoire, c'est vraiment forêt et mines. Et ceux-là, nous sommes arrivés, ils étaient déjà en place avec déjà un cadastre. Très implanté. Donc notre travail qu'on fait dans les travaux de la commission, on a lancé le recrutement de 3 consultants, justement un consultant international sur la forêt, un consultant international sur l'agriculture, un consultant international sur les hydrocarbures, mines et pétrole, pour pouvoir nous aider à rationaliser, voir comment nous pouvons faire en sorte que le secteur forestier, qui a des ambitions, par exemple, de 10%, de contribuer à 10% du PIB, comment ce secteur-là peut, sur une portion du territoire peut-être plus réduite, comment on peut optimiser. Pareil sur le minier, si le minier doit contribuer à temps, par exemple, on doit avoir 10 tonnes d'or par an, 100 tonnes de manganèse, etc. Comment on rationalise aussi ce cadastre minier pour lui permettre d'atteindre ses objectifs. Mais maintenant, on essaye vraiment de rationaliser pour pouvoir avoir un territoire plus optimisé, parce qu'aujourd'hui, quasiment 85% du territoire gabonais est affecté à une activité. Donc il ne reste que 15% du territoire qui est vierge, qui n'est pas affecté. Et souvent, toutes les affectations ne sont pas optimum. Donc souvent, il y a des affectations dans des zones inondées, il y a des permis miniers où il n'y a rien du tout comme substance minière. Donc il y a pas mal de choses comme ça. Donc aujourd'hui, c'est de rentrer vraiment dans la matière et d'optimiser l'affectation des terres. Mais est-ce qu'à ce niveau-là, on ne court pas le risque de déforestation? Est-ce qu'il y aura un suivi de ces acteurs-là qui viennent auprès de la commission demander des terres? Oui, nous avons mis en place un système de suivi-évaluation également. Donc désormais, lorsqu'une zone est affectée par le plan d'affectation des terres, c'est notre de mes casquettes, nous avons également dans le programme CAFI pu avoir un appui pour avoir quasiment toutes les années un suivi entier du territoire par satellite et par drone. Donc nous avons cette chance-là, nous avons pu acquérir des drones de haute performance, donc qui font des vols de 8 heures en altitude et qui pourront cartographier les sites industriels, les sites agricoles. Et pour les forêts, nous gardons des images satellites. Donc toutes les années, on va pouvoir produire à l'attention du Premier ministre notamment et du ministre en charge de l'affectation des terres, un rapport sur l'état du respect de l'affectation des terres. Et on met également en place un système de détection en quasi temps réel de toutes les alertes de déforestation. Donc on pourra suivre désormais en quasi temps réel, est-ce qu'un endroit a été déforesté, ça donne une alerte, ça produit un rapport et qu'on va livrer aux autorités maintenant de façon quasi automatique. Qu'en est-il finalement aussi, M. Gaouma, de la préservation de l'environnement? Parce qu'il n'y a pas que la déforestation qui est ici évoquée. On sait que, par exemple, quand Olam est venu s'installer au Gabon, il y a eu plusieurs personnes, plusieurs voix qui se sont levées pour essayer de contrecarrer en disant qu'il y avait risque pour la préservation de l'environnement. Est-ce qu'à ce niveau-là, le plan national d'affectation des terres, ou du moins à la commission, vous avez également réfléchi à ce point-là? Alors, la commission réfléchit quasiment à tous les points. On a la chance d'avoir 21 administrations. Donc, on a la Direction générale de la santé, la Direction générale de l'environnement, la Direction générale des forêts, des mines, du cadastre. Donc, on a véritablement un panel d'experts, ce qui permet, par exemple, vous parlez d'Olam, le Gabon a plus d'une trentaine d'habitats naturels qui sont très rares, qui sont très prisés. Malheureusement, on a des parcs nationaux, mais malheureusement, 80% des espèces rares au Gabon ne sont pas dans les parcs nationaux. Que dans les parcs nationaux. Le parc national a réussi à en prendre une vingtaine, donc préserve une vingtaine, mais les 80% sont sur des zones qui sont affectées à des opérateurs économiques. Donc effectivement, maintenant, ce que nous faisons, c'est mettre en place un cahier des charges pour que ces opérateurs-là, lorsqu'ils viennent effectuer des opérations dans l'agriculture, la foresterie ou autre, respectent un certain cahier des charges. Il y a d'ailleurs sur la table du gouvernement et qui va sûrement être étudié par la Commission nationale d'affectation des terres, il y a un document, un premier draft d'une stratégie nationale pour le développement du palmier à huile. Donc le palmier à huile devient un des grands pans de diversification économique du Gabon. Le palmier à huile, c'est de la monoculture qui a certains effets négatifs, on sait, mais il y a des stratégies très simples pour pouvoir permettre au palmier à huile d'être totalement cohérent, totalement en phase avec nos objectifs de développement durable et de préservation de l'environnement. Donc ce draft de stratégie est prêt à 90% et va être proposé à la commission, sûrement à la prochaine commission d'affectation des terres pour adoption. Et désormais, tout opérateur qui veut faire le palmier à huile, il a ce cahier des charges-là de la commission d'affectation des terres. Il doit respecter un zonage, les espèces animales qu'il va trouver, il doit réserver des passages, etc., de la nourriture. Donc il y a un ensemble de mesures qui sont là pour permettre justement d'assurer la compatibilité
de l'agro-industrie, qui est souvent considérée comme néfaste, avec nos ambitions de préservation de l'environnement. Pour assurer certainement certaines communautés villageoises, rurales, pourquoi pas sur ce plan national d'affectation des terres, est-ce qu'il y a certaines forêts qui sont exemptées par ce plan? Vous avez parlé des lieux sacrés à l'intérieur des villages, mais il y a aussi que certaines populations rurales, notamment, vivent d'agriculture et cultivent leurs plantations non loin des villages, sinon aux alentours des villages. Est-ce que dans ce plan d'affectation des terres, vous allez tenir compte de cela? Est-ce qu'elles ne se verraient pas déclassées ou bien elles aussi devraient venir postuler pour l'affectation des terres? Non. Les populations ont un traitement totalement différent. Les populations ne sont pas un opérateur économique. Pour les populations, c'est la commission qui se déplace et qui va dans chaque village s'assurer que les terres réservées au village sont suffisantes pour l'agriculture, pour la chasse, etc. Donc, ce n'est pas eux de venir, c'est à nous d'aller vers eux, de faire cette cartographie-là et d'être sûr qu'il y a suffisamment. S'ils demandent 10 hectares, 20 hectares, 100 hectares, on fait cette cartographie et maintenant, tout opérateur qui vient, qui a un permis, enlève cette zone de son permis qui ne lui appartiendra jamais, qui sera le domaine rural du village X, Y, Z. Donc c'est maintenant comme ça et il y aura un point focal dans toutes les préfectures. Donc si une population se sent spoliée ou n'a pas vu ses intérêts pris en compte par un opérateur, elle va chez ce point focal-là, qui sera dans une préfecture, donne l'information et lui fait parvenir l'information à la commission qui a l'obligation de la prendre en compte dans les propositions d'affectation des terres qui sont faites. Donc cela vaudra aussi bien pour les plantations que toute autre activité que ces populations-là voudraient exercer. Comme les forêts communautaires, on a la même chose pour les forêts communautaires qui sont donc un programme du ministère des Forêts pour donner de la ressource économique, des revenus économiques aux populations. Donc, c'est des zones qui sont proches des villages pour les populations. Ces zones-là, si un projet est fait à côté, on demande à l'opérateur d'inclure les habitants des forêts communautaires pour faire l'agriculture, par exemple. Si c'est un projet agricole, on lui dit il y a une forêt communautaire à côté, il faut prendre les populations là pour le projet, etc. Il faut respecter les droits de la forêt communautaire. Non, tout est extrêmement respecté là-dessus. Pour terminer, M. Gaouma, puisqu'il faut mettre l'homme au centre de toute cette problématique, au centre de tout ce plan, comment ce plan peut-il créer de la richesse et de l'emploi pour les populations gabonaises? Ce plan pourra créer de la richesse et de l'emploi parce que ce plan va enfin permettre de mettre sur la table, par exemple, nous avons des parcs nationaux. On a un parc national, par exemple Moukala Doudou, où il y a une richesse minière en dessous. Donc ce plan va pouvoir dire s'il est possible, en respectant par exemple les droits environnementaux du parc, donc les populations animales, la biodiversité qui est dessus, les écosystèmes, est-ce qu'il est capable d'avoir une technologie pour exploiter ce minerai-là sans gaspiller les ressources du parc? Donc les parcs ne sont pas exemptés? Les parcs ne sont pas exemptés, mais toute activité dans les parcs est sujette à la validation des parcs nationaux. Donc on peut avoir des parcs avec une activité économique, sauf que le cahier des charges va être beaucoup plus rigoureux donc, pour permettre de préserver l'habitat naturel qui est là. Mais il est possible d'avoir une activité économique dans un parc. On a des cas, par exemple, de permis forestier et de permis minier. Mais les deux ministères n'arrivant pas à s'entendre, grâce à la commission et au plan, on peut décider d'autoriser les deux avec des méthodologies et des techniques qui permettent aux deux d'être complémentaires, ou des plantations forestières avec de l'extraction minière, puisque l'extraction minière va couper des zones de forêt, on peut faire après de l'agroforesterie, donc planter par exemple des arbres pour restaurer l'environnement qui aurait été détruit par l'exploitation minière. Mais tout ça aujourd'hui ne se fait pas parce que ces secteurs ne discutent pas ensemble. Donc aujourd'hui, cette commission, on crée justement cet endroit de concertation des administrations et on trouve des solutions pour optimiser, créer plus de valeur sur des zones où il n'y avait pas de valeur. Mais créer également de l'emploi pour les Gabonais qui en demandent. Oui, effectivement, la richesse se crée par l'humain qui travaille là-dessus. Alors, M. Gaouma, peut-être pour terminer, nous dire, est-ce qu'il y a une sorte de deadline pour finalement, j'ai envie de dire pour l'exécution de ce plan national d'affectation des terres? Alors, on a une deadline qui est 2022. On a pris du retard parce qu'il s'agissait d'un financement étranger. Donc, aujourd'hui, ce financement est enfin disponible. C'est vrai, est géré par l'AFD, mais est disponible au Gabon. Ce financement-là va permettre, comme j'ai dit, de lancer la cartographie des villages, de faire l'emprise des drones, de surveiller les forêts, de faire les études qu'il faut, etc. Donc, c'est uniquement le temps des études maintenant. Malheureusement, il y a des études qui prennent beaucoup de temps parce qu'il faut être minutieux, il faut aller sur le terrain, il faut faire des études de sol, donc il faut prélever du sol, emmener dans un laboratoire, il faut poser
des espèces de placettes sur le terrain. Donc chaque espace de forêt au Gabon va désormais être monitoré, puisqu'on a un projet pour pouvoir placer on appelle ça des placettes scientifiques, donc des espèces de zones qui vont avoir des outils, des instruments pour désormais avoir toutes les informations sur la biomasse, les éléphants qui passent, etc. Donc sur tout le territoire désormais, on aura un système de suivi de ce qui se passe sur le territoire. Et donc ça prend du temps à mettre en place, mais on espère d'ici 2 ans maintenant finir ce projet-là et livrer au gouvernement pour présentation au Parlement le premier draft de loi sur l'affectation des terres, avec consultation bien sûr de toutes les populations locales. Et l'action la plus immédiate, la plus urgente, à 1 mois par exemple, dans 1 mois, en septembre ou octobre, quelle serait-elle pour ce plan d'affectation des terres? Alors, l'urgence qui nous a été donnée est une urgence politique, c'est véritablement de mettre en place la zone agricole, la zone économique spéciale du Haut-Ogooué. Donc c'est l'urgence aujourd'hui, c'est de trouver les terres disponibles pour la mise en place rapide de la zone économique spéciale du Haut-Ogooué. Donc on espère que la prochaine commission, je pense qu'il aura lieu dans 1 mois et demi maintenant, on espère pouvoir délivrer le OK pour cette zone-là. Merci beaucoup à vous, M. Tanguy Gaouma, pour tous ces éclaircissements. Je rappelle donc à nos téléspectateurs que vous êtes le secrétaire permanent du Conseil national climat. Vous faites partie intégrante de la Commission nationale d'affectation des terres au Gabon. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Je vous dis donc à très vite sur Gabon 24. Au revoir.